vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2025. Alors, je vais essayer de la rapprocher, parce que je crois qu'on ne voit pas trop ici. Ok, donc c'est parti, on y va. L'énergie principale de votre premier mois de l'année 2025 est le magicien. Ici, on vous demande de reprendre, j'ai l'impression ici, confiance en vous. Il y a un nouveau cycle qui est là, qui veut se manifester. Vous êtes dans un nouveau cycle où tout est possible. Donc le magicien vous demande de reprendre d'une certaine manière le contrôle ici sur votre pouvoir intérieur pour créalité. J'ai fait un mélange pour créer la réalité que vous voulez ici manifester. D'accord? Qui dit nouveau cycle dit on laisse quelque chose derrière soi. Que ça soit concret dans la matière, que ça soit des schémas de comportement, des manières de penser. On est sur un nouveau départ clairement, où vous avez tout le potentiel de réaliser ce que vous souhaitez. Maintenant, il va falloir juste se reconnecter à son pouvoir intérieur, à votre confiance en vous. On a la tour, l'escalier et l'homme. Donc là, on est vraiment sur une avancée par rapport ici à ce qui fait votre socle. On est sur une avancée matérielle ici, où on construit. On reconstruit quelque chose. On passe à une étape supérieure. Alors, en lien avec un homme, soit cet homme vous représente vous-même. Donc ici, on évolue, on est en train de bâtir une marche supplémentaire dans ce que l'on vit. Ou alors, un homme ici est impliqué et vous aide à évoluer. Ok? On a le verdict, la famille, la naissance et l'enfermement. Donc, il y a quelque chose qui est acté ici, qui est posé pour son évolution, pour, d'une certaine manière, la construction de son empire, entre guillemets. D'accord? On est sur quelque chose ici qui touche à la famille. C'est le cœur de votre tirage. Donc, il y a quelque chose qui est posé, qui est acté pour pouvoir ici manifester une nouvelle voie, un nouveau chemin. Donc, la naissance, c'est vraiment comme le magicien, symboliquement, un recommencement. Mais j'ai l'énergie de l'enfermement. C'est comme si cette nouvelle voie ici, dans laquelle vous avez acté d'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi, comment, vous mettez quand même dans une espèce de dualité. Parce que, et d'une certaine manière, ça vous permet ici d'évoluer, mais il y a ce sentiment ici de solitude quand même. Il y a cette énergie qui vous pèse ici par rapport à ce nouveau départ. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce projet que vous souhaitez manifester qui titube encore, entre guillemets, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de naissant. Peut-être qu'il y a aussi des peurs par rapport à la suite des choses, comme de l'incertitude. En tout cas, il y a une dualité comme ça d'énergie. On vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est. Il y a l'acceptation, la libération ici. C'est comme si, d'une certaine manière, ce nouveau départ vous permettait, entre guillemets, de faire le ménage. Donc, peut-être de vous détacher, encore une fois, de certaines choses. Et pour pouvoir vivre ce changement de manière, j'ai envie de dire, alignée et sereine, vous allez avoir besoin ici de vous ancrer, de vous reconnecter à vous, d'être vraiment dans l'instant présent et pas dans les projections futures ici, pour pouvoir retrouver tout votre pouvoir en fait. On a la carte de l'énergie du potentiel exacerbé. Donc, pour ce nouveau départ, on a besoin de vous clairement. On a besoin de votre potentiel, de votre pouvoir intérieur que vous avez peut-être perdu début janvier, mais qu'il va falloir retrouver. Donc peut-être aller en nature ici, vraiment se mettre dans des états méditatifs comme l'illustration. Aller se ressourcer d'une quelconque manière, peut-être dans son quotidien également, pour pouvoir vraiment retrouver son pouvoir ici, qui va vous permettre de manifester ce que vous souhaitez, d'emprunter ce nouveau départ avec plus de confiance et de sérénité. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez les guides, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour le mois de janvier? On a le page de Pentacle. Donc là, il y a une nouvelle réalité.
Il y a un début de quelque chose de concret dans la matière. Le page de Pentacle peut nous parler de déménagement, peut nous parler d'une nouvelle profession, d'un nouveau job, mais vraiment pas que. De tout nouveau départ ici qui se manifeste concrètement. D'un nouveau départ qui a peut-être besoin ici d'être planifié, calculé, de pouvoir poser ici de nouvelles bases, de nouvelles habitudes, qui a peut-être besoin de nouvelles informations, de formation s'il s'agit d'un job. On a besoin de se renseigner davantage, de prendre de nouvelles marques d'une certaine manière. Et oui, 8 de Pentacle, c'est l'investissement les amis. S'investir dans ce nouveau départ. J'ai l'impression que ça va consister à, oui, comme de nouvelles habitudes, d'aller chercher de nouvelles informations, de s'investir concrètement en temps et en énergie par rapport à cette opportunité qui s'offre à vous ici. C'est comme si vous étiez dans les mois précédents, les années précédentes, dans une zone de confort, avec une certaine routine, de certaines habitudes. Et là, ce nouveau départ qui s'offre à vous, vous demande d'aller creuser. D'accord? S'il s'agit d'un côté pro, on est sur une nouvelle formation par rapport à ce nouveau poste. Si on est au niveau relationnel, on peut avoir ici une nouvelle relation qui arrive à vous ou un renouveau au niveau relationnel qui va vous demander de vous investir davantage. On a quelque chose comme ça ici. Voilà. Il y a comme de la nostalgie là dans ce que j'ai vu quand même par rapport à un passé où on se sentait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. Waouh. Là, par contre, clairement, les amis, 10 de Pentacle, le monde. Ah, c'est rigolo parce qu'elles ont sauté aussi ensemble pour les Sagittaires. Là, on est vraiment sur une construction familiale, sur quelque chose de durable, de prospère. Vous allez vraiment trouver votre place. Alors, même s'il y a quelque chose de tout nouveau ici qui va vous demander de vous investir, on est vraiment, waouh, sur une concrétisation d'une vie de famille, d'une vie matérielle. Waouh, 2 de coupe. Là, clairement, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, il peut s'agir d'un mariage, d'une officialisation. On passe encore une fois à l'étape supérieure. Donc là, c'est au niveau relationnel. S'il s'agit du pro, il y a un nouveau contrat ici. Il y a une association peut-être avec quelqu'un, d'où ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Et quelque chose qui va vraiment vous amener de la prospérité ici, hein. Que ce soit relationnel ou matériel, on est vraiment sur quelque chose de durable, d'où la tour. La tour, on est sur des fondations, mais vraiment qui s'expansent. C'est pour ça que je vous ai dit son empire entre guillemets, mais j'ai envie de dire, on enlève les guillemets là. D'accord? On est sur une union, une association solide et prospère. Waouh! C'est juste magnifique, hein. Alors attendez, c'était comment déjà? Hop, hop. Ouais, on peut être sur un nouveau partenariat, sur un engagement supplémentaire au niveau relationnel ou sur une nouvelle rencontre qui va vraiment, j'ai envie de dire, de deux couples. On peut être sur l'âme sœur ici. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'investissement. Parce que ça attise notre curiosité. On a envie d'en savoir davantage ici ou de manifester davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, je ne vois pas pourquoi cette énergie d'enfermement qu'on a vue tout à l'heure. En tout cas, ne vous prenez pas la tête parce que, ah oui, voilà, ben elle est là, 3 d'épée.
Donc là, on a des blessures, là. Il y a cette tristesse ici. Alors, c'est marrant. Pourquoi elle vient derrière le 2 de coupe alors qu'on a eu tout ça? Attendez, on va aller voir. Oups. On a une tristesse parce qu'ici, avec le 3 d'épée, il y a une blessure qui remonte ici, qui est soulevée. Alors, la reine d'épée. Alors pour moi ici, il y a un double message. Je reste sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on peut avoir ici des propos qui ont été tenus par une personne d'une énergie féminine. Donc ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme avec une énergie yin. D'accord? Il y a pu avoir ici des paroles tranchantes par rapport à une personne aussi qui vous est proche. On va continuer. Le magicien est là, le nouveau départ, le renouveau. Je continue. Je ressens vraiment comme cette dualité qu'on a vue tout à l'heure en fait. On est en train de construire ici quelque chose de prospère et en même temps, on se sent peut-être seul. Il y a eu peut-être des échanges qui ont été douloureux, peut-être avec votre partenaire ici ou avec une amie. Peut-être que c'est vraiment dissocié, d'accord? La reine d'épée, elle peut être très tranchante dans ses propos. Et avec le 3 d'épée, on a vraiment des propos qui nous ont blessés par rapport à quelqu'un qui nous est proche ici. Mais on a encore la carte du magicien, d'un nouveau départ. De transmutation aussi. 7 de pentacle, on récolte ici, on va récolter. Ça va juste vous demander de la patience. Peut-être que pour le moment, début janvier, on n'a pas les résultats aussi escomptés de ce qu'on est en train de mettre en place. Et il y a quelque chose qui est douloureux par rapport peut-être à cette nouvelle voie, ce nouveau départ. Par rapport à une situation dans laquelle on a investi aussi. Mais la récolte est là, les amis. Ça va juste vous demander de la patience ici. Oula. Waouh. Et on a le gardien du sacré qui nous parle encore d'élévation. Vous voyez, c'est vraiment la même illustration que tout à l'heure. On s'élève ici. Moi, j'ai l'impression qu'on a comme ici un électrochoc qui va vous permettre de manifester quelque chose de différent. Et là, on a l'engagement. Donc, je reste vraiment sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que ça soit professionnel, relationnel, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau ici. Quelque chose de stable, de durable, de prospère, dont peut-être ce renouveau au sein aussi de votre couple, si vous êtes en couple, ou par rapport à cette nouvelle voie. Mais voilà, il y a quand même cette émotion ici. Il y a quand même cette émotion, mais derrière, on a la nouvelle manifestation, le renouveau, la patience à avoir pour la récolte de ce que vous avez semé et investi ici, et on a l'engagement. Je vais juste recouvrir ce 3 d'épée là. Et d'une certaine manière aussi, on vous dit ici de vraiment observer les choses ici avec lucidité, d'accord, de la réalité qui est votre, et de ne pas, d'une certaine manière, laisser les émotions ici vous submerger. Parce que moi, j'ai vraiment le message que
Même s'il y a des émotions, bien sûr, on les accueille, mais c'est comme si la réalité était tout autre. 3 d'épée. Et 4. Ouais, par rapport à ce nouveau départ, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si, ici, on avait une première action ici par rapport à ce changement que vous manifestez et bah, c'est douloureux, quoi. Il y a vraiment de la dualité. Il y a autant cet enthousiasme par rapport à ça et autant cette blessure ici. De laisser quelque chose pour moi derrière soi. Bon, allez, on va aller voir avec la pyramide. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton. Vous allez retrouver cette motivation pour moi, la reine de bâton ici. On va retrouver cette énergie, cette vitalité, cette confiance en l'avenir, en ce qui se passe en fait, en ce qui se prépare. Alors, la reine de coupe. Waouh! Et le 9 de pentacle. Donc ici, on vous demande de rester connecté ici à vos émotions. Mais dans le sens recevoir les énergies qu'on vous envoie. D'accord? La reine de coupe, elle est très sensible, elle est très intuitive ici. Et elle n'est pas dans la force, dans la lutte, d'accord? Dans ce qu'elle veut manifester. Elle est dans la réceptivité, dans la bienveillance, dans l'accueil de ce qui se passe. Donc, d'une certaine manière, on vous demande ici de rester connecté avec vos émotions, mais vraiment, si elles sont lourdes, de les libérer. D'écouter vraiment votre intuition, cette petite voix intérieure, ouais, pour moi, c'est la libération, en fait, hein, plus qu'autre chose. Et cette bienveillance par rapport à l'entourage aussi. La reine de coupe, c'est aussi la maman du tarot. D'accord? C'est la personne qu'on vient voir quand on a besoin d'aide, quand on a besoin d'éclairage. Parce qu'elle est très intuitive, elle est très connectée à ses émotions, à sa créativité aussi. Donc là, on vous demande de rester connecté à votre créativité pour pouvoir récolter. De libérer peut-être des émotions qu'il y a à libérer. Oh, on a l'empereur derrière. Pour pouvoir ici trouver son indépendance, trouver sa liberté matérielle et financière. Cette d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qu'il faudra laisser derrière vous ici. Les émotions en fait. Hein. On a des émotions, encore une fois, qui vous retiennent en arrière d'une certaine manière. Qu'il va falloir libérer pour vraiment ramener de la légèreté et pouvoir récolter ce qui vous est dû. Ouais. Mais on a besoin de passer par une phase de régénération ici. C'est comme si on tendait ici à s'expanser, mais d'une certaine manière, ça concerne peut-être un homme ici. D'une certaine manière, c'est compliqué. On a besoin aussi de se ressourcer pour pouvoir aller de l'avant plus sereinement. Allez, alors, votre énergie, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Alors on retrouve ce 9 de pentacle et le 5 de coupe dans vos énergies. Alors c'est marrant parce que c'est comme si vraiment vous passiez, je vais me répéter en fait les amis, je suis désolée. Hein. D'une certaine manière, on trouve encore plus d'indépendance. On a
une évolution matérielle. Mais ça implique de laisser quelque chose derrière soi et émotionnellement, c'est douloureux. Vous savez, c'est comme si, au niveau professionnel, par exemple, on était dans une boîte avec des super collègues, etc. On a l'opportunité et on a cette envie, une opportunité de travailler peut-être dans l'entrepreneuriat, d'accord, d'être indépendant. Je vous dis ça parce que c'est aussi la carte de l'indépendance. Donc, vous êtes motivé, vous êtes enthousiaste, mais ça implique de laisser ici des choses derrière vous, en fait, de faire le deuil de relations, d'une situation, d'un contexte de vie, et c'est douloureux. Mais c'est nécessaire d'une certaine manière pour trouver cette stabilité ici matérielle et financière. Matérielle ou financière. Le 8 de coupe dans ce que vous souhaitez. Je vais la recouvrir, mais on a ce souhait ici de laisser ce qui ne nous va pas en fait, ce qui ne nous convient plus. Une certaine routine, de certaines habitudes, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et ici, on a envie d'aller rechercher, on est en quête d'un chemin plus lumineux. 7 d'épée qui ressort. Donc votre défi, c'est de laisser ici une situation qui ne vous convient plus. Là, il y a une situation dont vous perdez des plumes. D'accord, et c'est votre défi de la laisser en fait. Alors attendez. Le roi de bâton. Je vais recouvrir. Bougez pas. Alors c'est marrant parce que c'est ce que vous souhaitez et c'est dans votre défi. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose ici qui ne répond plus à ce que vous vivez, à vos valeurs. Mais vous n'êtes pas encore parti en fait. Et le défi, c'est de partir de cette situation qui vous maintient dans cette énergie de survie, entre guillemets. Que ça soit émotionnel, matériel, peu importe. Alors, vide de coupe. Je vais déjà recouvrir la vide de coupe. Le jugement. Le jugement, on est dans cette renaissance en fait. Dans cette volonté d'avoir une seconde chance. On est sur un renouveau. Sur une libération aussi. Sept d'épée. C'est ce que vous souhaitez ici. Pouvoir vous libérer de quelque chose. Le 7 d'épée. 6 de coupe. Ben, on a cette notion du passé qui ressort, les amis. Alors, 2 messages. Là, vraiment, le défi, c'est de quitter ce qui énergétiquement vous maintient. Vous déconnecte ici de votre enfant intérieur. Donc, ça peut être des schémas de pensée. Ça peut être une situation aussi de vie. D'accord? Et là, le défi, c'est de vous reconnecter à vous, en fait, à votre enfant intérieur, à vos rêves ici. D'accepter ici cette libération. Je vais recouvrir encore le vide de jugement, là. Vous voyez, elle a des ailes de papillon. Donc, vous souhaitez partir, vous souhaitez rechercher ici d'une certaine manière ce qui vous manque, aller chercher ce qui vous manque et de vous libérer de quelque chose. C'est
c'est comme si ça avait été compliqué ici. Hein. Il y a un moment donné, alors avec vraiment des degrés différents selon les personnes, mais on a pu vivre des choses un petit peu compliquées ici qu'on aimerait libérer. Pour enfin trouver sa place. Et regardez, on a encore le 7 d'épée ici. Quitter ce qui est toxique. Alors, le 7 d'épée, c'est aussi la carte de la trahison, hein, entre parenthèses. Donc, peut-être que pour certains, on peut avoir ce sentiment de trahison, d'injustice qui nous pèse ici, qu'on aimerait aussi libérer. Comme si, ouais, d'une certaine manière, on perdait ses plumes dans une situation. Et on aimerait enfin pouvoir se libérer et trouver sa place ici. Mais votre défi pour ça, ça va être de vous reconnecter à vous, en fait. Hein. Peut-être de vous détacher d'un mental qui est présent ici, qui se projette trop peut-être, je ne sais pas, hein, sur le futur, mais de revenir à soi, de revenir à son enfant intérieur. Parce que là, en termes de conseils, on a le roi de bâton qui vous demande de vraiment reprendre votre pouvoir ici, d'écouter vos aspirations, de poser des actions, d'être le leadership que vous voulez être dans votre vie ici, de vous reconnecter à votre force intérieure, à ce qui vous anime. Et là, on a l'as de bâton. Ouais. Donc, il y a un nouveau départ ici. Quelque chose vraiment de prenant, mais qui vous demande de laisser des choses derrière vous. Et pour que ça soit plus facile, de vous reconnecter à vous, à l'essence même de votre être en fait. Au niveau pro, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va être dans l'observation ici, dans l'analyse, à moins que cela concerne une personne tierce. Ça peut être votre patron, ça peut être une collègue. Oula, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de pentacle. Ouais, il y a un nouveau départ professionnel ici. Et vous allez être vraiment dans l'observation. J'allais dire l'introspection, non. Dans la prospection, ça se dit ça ou pas? Je ne sais plus. Dans l'analyse, on va observer les choses. On va vraiment, avec la reine d'épée, alors c'est pas calculé, mais c'est vraiment faire un état des lieux par rapport ici à ce nouveau départ concret. La reine de coupe. Et, ouais. Et on a les émotions qui ressortent ici. On a ce 5 de coupe. Je pense qu'on est bien dans le pro ici. Hein. On laisse quelque chose. Oh, pardon. Je regarde. On laisse quelque chose. Ah oui, vous voyez pas bien mes cartes en dessous. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement, les amis. Donc, on laisse quelque chose derrière soi ici. Il y a un nouveau départ pro. On vous demande aussi, avec la reine de coupe, d'une certaine manière, on n'a pas le roi de coupe, mais d'être dans cette bienveillance, d'accueillir ce qui arrive ici, d'apaiser aussi vos émotions, de les accueillir, mais vraiment de les tempérer d'une certaine manière. Au niveau sentimental, 8 de bâton, là, il y a quelque chose qui avance rapidement. Le 8 de bâton, ça bouge. Et on a encore ce nouveau départ, concret dans la matière. Dis donc, chez vous, ça bouge de partout, en fait. J'ai l'impression qu'il y a du pro et il y a du sentimental. Il y a quelque chose, une opportunité, quelque chose qui avance rapidement pour un nouveau départ ici relationnel. De nouvelles façons de faire peut-être. Une étape supérieure pour manifester quelque chose de nouveau au niveau relationnel. On est vraiment sur cette énergie de changement, de rapidité par rapport à un renouveau relationnel, mais matériel aussi. Le 8 de bâton, c'est aussi de la communication. Et on a l'ermite. L'ermite, on est dans cette énergie de sagesse ici, d'introspection,
comment je vais dire ça, je ne trouve pas le mot, de sagesse par rapport à un nouveau départ, peut-être ici matériel, au niveau relationnel. En tout cas, on se met en introspection pour d'une certaine manière analyser les choses par rapport à ce nouveau départ, pour trouver un équilibre. Ouais. Et on a l'as d'épée. Un nouvel équilibre. Il y a peut-être des choses qui vont être tranchées ici. Pour ce nouveau départ matériel, pour un changement. Ouais, il y a comme des décisions qui vont être prises. Oh là là, cette épée, il ressort. Pour sortir de quelque chose de compliqué ici. D'une situation comme toxique. Voilà les amis, et au niveau spirituel, ben, on avance quoi. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, on fait du ménage et on avance. Il y a de nouvelles opportunités de manière générale qui arrivent vers vous ici, qui touchent au pro, au relationnel, mais ça implique effectivement des changements. Voilà les amis, et de nouvelles façons de faire. Allez, on va terminer avec l'oracle de Merlin. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour le mois de janvier? Alors, n'aie pas peur de la vérité, le combat des dragons. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'ensuivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Waouh, non mais c'est juste waouh. Dans quelques temps, tu le découvriras. C'est un super beau résumé de ce qu'on a vu. La magie du chaos transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Oh, c'est magnifique les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes informations en barre de description. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.